Hello tout le monde, Sakame Saeko, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Maho of Anime. Et oui, moi ça fait longtemps, je vous refais enfin une vidéo. Vu que ces derniers temps c'est plus Boyka qui faisait le tout, vu que je servais pas grand chose, mais je suis de retour. Et la vidéo de retour sera celle de mes personnages animés préférés en ce début d'année 2018. Donc après 2 mois, les animés d'hiver sont arrivés à leurs 2 tiers, donc je trouvais intéressant de pouvoir vous parler de mes personnages qui m'ont marqué dans ce début d'année. Même si autant pour la suite de leur animé, je vais en avoir d'autres qui vont passer au-dessus, ou eux, ils vont un peu rétrograder par rapport à leur évolution, mais pour l'instant, ça va être mon top actuel, on va dire. Même si je vais pas donner de chiffres directement. Donc, allez, c'est parti pour la vidéo. Donc alors pour commencer, je vais parler du personnage pour moi principal du meilleur animé de ce début d'année, même si c'est pas elle mon perso préféré, mais j'avoue quand même que l'animé où elle est exceptionnel selon moi. Je parle bien sûr de Violet Evergarden, de l'animé du même nom. Déjà cet animé est disponible sur Netflix, donc c'est pas très compliqué de l'avoir, hein. Si vous avez un ami qui a Netflix ou vous-même vous avez Netflix, je vous en prie, foncez. Niveau graphisme, c'est magnifique, l'histoire est relativement profonde, avec une certaine évolution sur le personnage de Violet. Et franchement, je vous dis directement, allez regarder. Donc déjà, tout d'abord, Violet est un peu une arme à la base. Elle a participé à la guerre en tant qu'arme sous son major, qui lui donnait des ordres et elle les exécutait directement sans se poser de questions. Et donc à la fin de cette guerre, elle a fini blessée. Et son major, avant de la quitter pour la dernière fois, il lui a dit je t'aime. Et ce je t'aime qu'elle a entendu un peu plus tard après s'être réveillée, elle a voulu connaître la signification parce que pour elle les sentiments c'est quand même vague, elle ne les connaît pas spécialement. Et donc on la suit tout le long en tant que auto memory doll, donc c'est-à-dire une poupée de souvenirs automatique. Un travail qui nécessite d'entendre quelqu'un parler et de savoir écrire des lettres par rapport à ce que les gens ressentent et savoir vraiment dire les mots quand eux-mêmes n'arrivent pas à le faire ou quand ils ne savent pas écrire. Et dans cette histoire, donc on suit Violette dans différentes histoires personnelles de d'autres personnes qui lui permettent de comprendre ce que les gens ressentent, de les aider, et au final, elle-même, ça la fait grandir. Et franchement, je trouve ça fort intéressant, je trouve qu'elle a une évolution très bonne quand même. Et que dans cet animé, il y a aussi un autre personnage que j'ai bien retenu quand même, c'est celui de Léon, personnage qui apparaît dans l'épisode 6. Donc il fait un travail un peu similaire. Lui, il travaille dans une bibliothèque et en fait, dans l'épisode par rapport à Violet, il lui lit juste un texte qu'elle doit recopier parce que ses livres sont très anciens, ils commencent à être usés, donc il faut les réécrire un peu plus au propre. Et justement, dans cette histoire, on découvre que les deux, ils se ressemblent relativement et qu'en fait, ils ont un peu comme une genre de complicité, ça devient un peu des personnages qui sont proches l'un avec l'autre. Et c'est un personnage quand même qui m'a bien marqué, j'avoue, même si on ne l'a vu qu'un épisode. Ce qui est un peu dommage, mais c'est un peu dans la lignée de l'animé, donc c'est normal. Donc je pense avoir tout dit déjà sur ces deux personnages, surtout celui de Violet qui est largement mon préféré entre les deux quand même. Donc alors pour la suite, ça va être deux personnages et pas totalement de 2018 parce que ce sont les personnages de Shuvi et Riku du film No Game No Life Zero, sorti en août 2017, sauf que la VOSTFR nous l'avons eu en début 2018, vers fin février, à peu près quand je vous tourne cette vidéo, genre 2-3 jours après je tourne la vidéo. Et donc ces deux personnages, je trouvais intéressant de les mettre parce que déjà, nous Français, on a pu le voir que en début 2018 ou s'il est passé au cinéma, ça je sais plus. Mais s'il est passé, moi personnellement, je n'ai pas pu aller le voir et plein de personnes non plus. Et donc dedans, donc c'est No Game No Life, sauf que c'est 6000 ans avant la fameuse paix dans le monde qui crée le monde des jeux, le monde de Disboard avec Ted comme dieu. Donc ça montre la guerre, un peu une guerre du Saint Graal, pas la même que Fate, mais ça reste quand même assez violent, mais c'est entre différentes races comme dans le No Game No Life actuel. Mais sauf que ce sont des vraies guerres, il y a vraiment des morts, des vrais combats. Et donc ça donne déjà un monde bien plus dramatique à No Game No Life. Et avec la relation de Riku et Shuvi, qui en plus déjà deux personnages bien différents. Riku qui est un humain de la race, donc une des plus faibles, qui cherche à survivre, qui a vu mourir plein de camarades, donc ça le rend
assez dramatique comme personnage, et celui de Chubby qui est une ex machina qui est un robot qui n'a pas spécialement de difficulté, elle est un peu au-dessus de beaucoup de personnes. Et ces deux, ils se trouvent, ils commencent à avoir une relation franchement vraiment forte entre les deux. C'est vraiment une de mes relations préférées de toutes celles que j'ai vues. Peut-être ma préférée, ça je sais pas, faudrait que je vois. Mais les deux personnages, bon, en 1h40, c'est vrai que ça fait vite, mais ils ont une évolution entre eux, et même personnelle, très énorme. Tout celle de Chubby qui devient de plus en plus humaine, alors qu'à la base c'est un peu un robot. Elle a quand même des circuits électriques et tout, donc c'est pas une humaine. Et franchement, c'est une relation. Je m'attendais pas à un truc aussi fort, mais elle était quand même énorme, et j'avoue, c'est un très 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 gros coup de cœur. Je m'attendais à voir No Game No Life 0 très haut, mais grâce à cette relation, et même comme ça a été fait, la qualité graphique qui a été donnée par Madhouse, le studio d'animation, j'avoue que c'est très très fort ce qu'ils ont fait. Et Shoji et Riku, vraiment une relation magnifique. Et donc la fin de ce genre de top 3. Donc je vais terminer par le personnage où j'aurai moins d'explications à vous donner, mais c'est mon personnage préféré de ce début d'année 2018. Je parle de celui de Ginko Sora, de l'anime Ryo no Shigoto, ou Ryo's Work is Never Done en anglais. Oui, je me la pète, je parle très bien anglais, ce qui est totalement faux. Donc oui, donc ce personnage provient déjà d'un animé et à la base light novel de Shogi. Donc déjà, c'est pas trop ma tasse de thé vu que je ne connais pas du tout le Shogi. Je sais juste que c'est un sport stratégique un peu du style des échecs, mais au Japon, donc je ne le pratique pas du tout. Je ne connais pas du tout les caractéristiques, on va dire, de ce sport. Enfin, je sais plus si on appelle ça des sports, mais de ces jeux stratégiques, on va dire. Et donc le personnage de Ginko est un personnage quand même assez froid, avec un character design qui m'a quand même marqué. Je trouve que c'est un personnage vraiment bien dessiné, très joli, très, très mignonne comme personnage. Bon, elle a 14 ans, on va se calmer, hein, n'appelez pas la police. Et donc ce personnage quand même très froid, qu'on en découvre un peu plus au fur et à mesure de l'animé. Je trouve qu'elle a quand même pas une évolution, mais de la découvrir de plus en plus me fait apprécier de plus en plus le personnage. Mais après, pourquoi je l'adore autant hormis son character design, je sais pas. Mais vraiment, c'est mon gros coup de cœur de ce début d'année. Donc avant de terminer vraiment sur cette vidéo, après ce top 3, je voulais parler vite fait d'autres personnages qui auraient pu apparaître en tant que personnages marquants de ce début d'année. Donc en premier, ce sont des personnages de Citrus, c'est-à-dire Yuzu et Mei, les deux personnages principaux, même si c'est Yuzu le protagoniste vraiment, qui est la relation que l'on suit tout le long, avec une évolution entre les deux personnages, on arrive à rentrer dans leur émotion, pas en elle, hein. Ne soyez pas pervers. Et c'est vraiment une relation quand même assez profonde, même si au début elle est un peu précipitée, on pourrait dire, du côté de Yuzu. Mais vraiment, on arrive à rentrer dedans, à bien suivre la relation, d'être touché pour elle. Franchement, donc leur relation les rend quand même très affectives et des personnages qu'on peut apprécier fortement. Après, il y a celui de Matsuri qu'on a moins vu pour l'instant, vu qu'elle apparaît que depuis 2 épisodes à l'heure où je vous parle. Mais d'avoir lu le manga, c'est mon personnage préféré de cette œuvre parce que je trouve qu'elle est intéressante, elle est différente de Yuzo et Mei quand même, je trouve. Et elle se démarque fortement. Elle a un peu un élément perturbateur à son arrivée, donc ça permet au final un peu de renforcer les liens entre Yuzo et Mei, donc c'est un élément très important, en plus de son caractère vraiment bien à elle. Donc franchement, c'est un perso que j'apprécie beaucoup aussi. Elle aurait pu apparaître, elle n'était pas très loin, je pense. Ensuite, il y a le personnage de Fate Extra Last encore, l'animé qui a le moins d'épisodes dans ceux que je regarde en ce début d'année, mais bon, déjà, ça reste un Fate. Peut-être pas le meilleur pour l'instant, mais on verra par la suite. Et donc, il y a le personnage de Nero, le servant principal, un peu comme Artoria dans Zero et Stay Night, ou Jeanne d'Arc dans Apocrypha, dans ceux existants en animé. Et donc, c'est vraiment un personnage bien à elle. C'est quand même un personnage très attachant qui fait bien rigoler et que je trouve qu'on est presque obligé d'adorer comme personnage, même si pour l'instant en animé on l'a pas trop vu, surtout dans les jeux qu'on la connaît. Après il y a aussi le personnage de Rin Tosaka, je suis obligé de parler d'elle, même si en 2018 pour l'instant elle ne marque pas les esprits, mais ça reste mon personnage préféré quand même, hein. Bon, elles sont trois à ce même rang, mais ça reste quand même mon préféré quand même en tout de tes personnages, mais en ce début d'année, elle ne sert pas à grand chose pour l'instant, j'avoue. Après, je vais quand même parler un peu de le personnage de Shinji. C'est un personnage que je déteste, mais j'avoue que dans Extra, enfin dans Fate Extra Last encore, c'est un personnage que j'apprécie pas mal. Enfin, pas que je l'ai apprécié, parce que je peux pas l'apprécier, je peux pas voir sa tête. Mais j'avoue qu'il avait quand même des idées. Il semblait plus gentil. Je sais pas si c'était un peu négatif, un peu faux, sa manière d'être gentil, mais
on pouvait l'apprécier, surtout avec son servant qui est un très très bon servant, celui de Francis Drake. Oui, Francis Drake est une femme, a des gros boobs, et alors? C'est pour ça qu'on aime Fate. Mais oui, avec ce servant qui est quand même un personnage quand même qui a quand même relativement de l'honneur en plus. Et Shinji, limite, on dirait qu'il a un peu eu ce même genre d'honneur pendant ces extras, ou je sais pas s'il voulait juste rendre un Shinji gentil pour qu'on puisse l'apprécier, le voir d'un nouvel angle, je sais pas. Mais j'avoue, je l'ai presque apprécié, mais après, ça reste Shinji, donc non. Après, comment faire un top de personnage 2018 et ne pas parler de Zero Two? Je vais pas beaucoup parler d'elle, hein, mais c'est quasiment la waifu de tout le monde en ce début de 2018. Le, le personnage de Darling in the Franxx. Mais vraiment, bon, c'est un personnage, comme j'ai rien à dire, hein, quasiment tout le monde la connaît, tout le monde l'adore. C'est Zero Two, c'est tout. J'ai rien d'autre à dire de plus sur elle. Après, je pense avoir fait relativement le tour. En plus, je pense que ça commence à être long. Là, je crois que ça fait 11 minutes que je vous parle. Je pense avoir vraiment fait le tour de cette vidéo. À la base, c'était un top 3, mais je voulais parler quand même de d'autres personnages qui me marquent en ce début d'année. Surtout pour Jolie de Kokoku et les personnages de Extra Last encore. On va les voir pendant un petit moment. Vu que le Kokoku, on n'a pas encore des limites d'épisodes et Extra Last encore non plus, même si je pense que ça devrait se rediriger vers 24 épisodes et Kokoku peut-être à peu près pareil. Parce que je crois que le manga fait 8 tomes, donc c'est pas très long, mais c'est pas très court non plus. Il faut le temps de bien avancer dans l'histoire. Et donc je pense qu'après avoir terminé cela, je vais vous laisser. Je pense avoir vraiment fait le tour. Je vais vous dire donc à la prochaine fois. Ciao ciao tout le monde.